Aragon, je l'ai rencontré assez jeune, adolescent, dans les chansons à travers les chansons de Jean Ferrat et de Léo Ferré, qui sont magnifiques, que je n'ai jamais cessé d'aimer. Alors après, quand j'ai voulu en savoir plus, et que par exemple j'ai ouvert Le Paysan de Paris, ou Les Beaux Quartiers, ou La Mise à Mort, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un Aragon, il y en avait plein, en fin de compte. Et pour moi, finalement, ce que j'en garde aujourd'hui, c'est l'idée que c'est comme une espèce de grand-père qui aurait une grande maison avec plein de trucs dedans. Des vieux meubles, des vieux tableaux, des tas de choses. C'est le grand-père littéraire pour moi. C'est-à-dire qu'il y a tout chez Aragon, tout ce qu'on veut. Le lyrisme, l'humour. On ne le dit pas souvent, mais un livre comme Le Traité du style, par exemple, est un livre très drôle. La véhémence, la souffrance, tout ce qu'on veut, puis ça reflète tout le siècle. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le grand domaine littéraire où on puise aussi bien la poésie arabe avec le Fou d'Elsa, enfin, c'est infini. Voilà, je crois, ce qu'il a été pour moi. Et puis aussi, une deuxième chose, c'est sa capacité à se métamorphoser. Ça revient un peu au même d'ailleurs, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que le jeune poète surréaliste, très révolté, au bord du suicide à peu près, devient le romancier très carré, très costaud du monde réel, devient le poète lyrique de la résistance, etc., etc. Voilà. Un homme qui rebat ses cartes, qui ne va pas passer toute sa vie à faire tout le temps la même chose. Et ça, je trouve que c'est beau. Et Aragon, même dans les années 60, donc il est quand même relativement âgé, rebat toutes ses cartes et fait autre chose. Voilà, je trouve ça tout à fait admirable. Alors après, il y a tous les paradoxes liés à son engagement dans le Parti communiste, dont il a eu à souffrir aussi, parce que bon, on connaît ce piège historique terrible qu'a été l'Union soviétique de Staline, et je crois qu'il a été très courageux. Il y a une chose, moi je ne suis pas du tout communiste, mais il y a une chose qui me touche énormément chez Aragon, c'est qu'il n'a jamais laissé tomber ses camarades. Parce que le parti, Moscou, c'est qu'une chose, il n'a jamais tombé ses camarades communistes. Ceux qui sont là, et que j'en ai connus, et qui ne méritaient vraiment pas cette honte, cette défaite qui a été l'échec la déviation stalinienne, on appelle ça comment. Voilà, pour toutes ces raisons, Aragon, quelqu'un pour moi qui compte beaucoup. Que vous dire de plus? Oui, quand je vous disais c'est un grand-père, c'est que j'ai réalisé un jour qu'il était de la génération de mes deux grands-pères, qui ont tous les deux fait la guerre de 14 comme lui. Et je voyais la distance incroyable entre ces hommes, qui pourtant étaient dans la même génération et finalement très proches dans les combats. Bon. Et rien, mais je trouvais ça tout à fait... Ça m'a fasciné. Me dire, mais après tout, c'est proche de moi. J'ai connu mon grand-père. Bon, j'étais pas bien grand, mais enfin quand même, je l'ai connu. Aragon, malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré. J'aurais jamais osé, bien entendu.